Aujourd'hui, au balado Trace tes rêves, trace ta voix, nous avons le privilège de recevoir Jason Chung, un leader exécutif éprouvé et chef des technologies. Originaire de la petite nation, Jason a dû faire preuve de résilience et de créativité pour poursuivre ses études, vu la distance qui le séparait des établissements postsecondaires. Son parcours est un exemple frappant de dévouement, jonglant entre ses études, des obligations familiales, différents emplois. Il a non seulement relevé des défis, mais il a aussi poursuivi son chemin en allant chercher plusieurs spécialisations pour garder le cap vers ses objectifs. Dans cet épisode, nous allons explorer son parcours scolaire, mais également d'humain, parsemé de défis et de questionnements, qui l'a amené à être aujourd'hui un leader dans son domaine. Une histoire qui saura sûrement vous inspirer à tracer votre propre voie et à atteindre vos rêves. Donc, bienvenue, Jason. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation. Là, tu as entendu l'intro. Pour un petit gars de campagne qui aujourd'hui est un leader dans son domaine, qu'est-ce que ça te fait? Là? Comment tu te sens? Là? Tu sais, là, tu es sur le point de raconter ton histoire. Comment tu te sens? Fébrile un peu, très honoré que vous m'ayez invité. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Je pense que c'est sûr que d'où est-ce que moi je viens, ça semblait que c'est pas mon destin. Je suis pas destiné à avoir à faire des grandes choses parce que j'étais un petit gars de la campagne, d'une petite famille, puis c'est comme ça que j'ai été élevé. Okay. Mais c'est sûr que je suis content, je suis fier de mon parcours. Puis, Sauf que ça se lève certaines choses. Si, admettons, là, justement, est-ce que tu pourrais nous en parler plus de ce parcours-là? Comme si, là, tu as nommé différentes choses, là, comme si ça se fait comme pas, tu sais, pour moi, là, d'atteindre, tu sais, d'avoir des objectifs, d'atteindre ces objectifs-là. Comment ça s'est passé pour toi? Si, admettons, on parle du Jason, tu sais, au primaire, par exemple. Là, comment ça se passait, là? Dans le fond, moi, je suis enfant d'un père immigrant de la Chine, qui est né en 1939, au début de la Deuxième Guerre mondiale, qui a dû se sauver de l'invasion du Japon en 1944, puis qui est immigré au Canada en 1958. Ma mère, qui était la plus vieille de 7 enfants, d'une famille très, très pauvre, elle a abandonné l'école après la 6e année. OK, parce qu'elle n'avait pas le choix, excuse-moi, pour aller travailler sûrement, comme ta mère devait aller pour s'occuper de la famille, puis éventuellement d'entrer sur le marché du travail. Wow. Ouais. Puis mon père, je connais pas vraiment son parcours scolaire. Lui, il a pas fait beaucoup d'études, ça je sais, mais je le connais pas énormément son parcours. Puis lui, chef cuisinier de métier. Puis c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Mon père était entrepreneur, il y a eu beaucoup de restaurants dans sa vie, ce qui a fait en sorte que j'ai quand même changé d'école une couple de fois aussi. Fait que mon primaire a été saccadé en plusieurs étapes, mais de ce que je me souviens, mettons, là, je dirais, c'est mon commencement à Saint-André-Avelin en 4e année en 1989. Fait que t'es arrivé à Saint-André-Avelin en 4e année. Ouais. OK. Puis c'est de là que les souvenirs commencent à remonter un petit peu là, de comment que ça se passait là-bas. Là. Oui. Puis comment que c'était quand tu es arrivé à Saint-André-Avelin? C'était rough. Ah oui, OK. Ouais, tu sais, on peut peut-être penser comme, OK, mais tu sais, le racisme, puis l'intimidation, tout ça, c'est dans le passé, mais comme en 1989, c'était vraiment très, très présent. Surtout en banlieue. Ça m'a pas vraiment marqué, tu sais, comme à Gatineau, comme tel, là, mais vraiment arrivé à Saint-André-Avelin. Mon père avait acheté, comme c'était anciennement un hôtel, qui a transformé en restaurant chinois. Puis là, tu sais, moi, j'arrive, le petit nouveau en 4e année, Jason Chung, tu sais, c'était facile à savoir. Tu sais que ce gars-là, c'est un Chinois. Puis, puis au primaire, tu sais, tout ce qui est un peu comme différent ou qui sort de la norme, tu sais, c'est comme des...
C'est ça. Souvent, on peut se faire écœurer, se faire niaiser, tu sais. Fait que ça, Ouais. c'est ce que tu as vécu, en fait, là, quand J'ai t'es vécu arrivé. beaucoup de ça, tu sais, mais de l'intimidation, puis des bagarres, puis tout ça. Mm. Mais pas juste par d'autres élèves, là, mais aussi par les profs, puis même le directeur aussi. Ouais. Même Fait que les... mon primaire, ça n'a pas été facile, je OK. dirais. Ouais. Parce que tu n'as pas dû vraiment te sentir comme en sécurité dans ton école? Ouais, Comme... exact. Ouais. OK. Fait que Ouais. là, tu fais 4e année, 5e année, 6e année dans cet Dans univers-là ce qui est comme, contexte-là, dans ce ouais. contexte-là qui est difficile. Ouais. Puis est-ce que tu sais s'il y avait comme des gens autour de toi comme pour t'aider à ce moment-là ou comment, ou tu te sentais toute seule, là, tu sais, pour affronter tout ça? Ben, tu sais, même dans ma première année là, tu sais, il y a toujours un peu ces histoires-là là, que tu peux trouver là, sur Netflix maintenant, là, tu sais, comme tu sais, tu t'assois tout seul là, Hmm. à table, puis là, ben, il y a comme quelqu'un qui arrive, là, puis là, il s'assoit avec toi, puis là, il Ouais. veut savoir, tu sais, il veut apprendre à te connaître, tout ça. Fait que j'ai eu quand même cet appui-là, tu sais, de certains bons amis OK. qui m'ont aidé là, à naviguer à travers ça. À passer à Ouais, travers ça. ouais, ouais. Parce que si je comprends bien, tes parents ont dû comme travailler beaucoup parce que je pense, tu sais, tu dis ton père entrepreneur qui arrive, achète, tu sais, un hôtel qui transforme en restaurant. Je veux dire, c'est quand même très exigeant, là, tu sais. Mhm. Fait que tes parents, ils ont dû travailler beaucoup. Est-ce que ta mère travaillait aussi avec ton père ou, Ouais, OK, OK. ouais, c'est ça. Dans le fond, c'était leur vie, là, dans le fond. C'était Mhm. pas mal. À cette heure que, tu sais, je suis adulte, puis que tu sais, je connais beaucoup d'autres gens. Ouais. Je me rends compte que pas juste mon parcours scolaire, mais tu sais, mon parcours de vie là, était quand même Mhm. assez atypique. Là. Oui, Ouais, oui, ouais. parce que est-ce que comme en fait, t'accompagnais tes parents comme au restaurant ou t'arrivais Oui, chez toi? C'est ça parce que oui, pour... j'arrivais de l'école là, au restaurant, puis là, tu sais, je me prenais une liqueur dans la fontaine à Ouais, ouais, liqueur, puis OK. faire mes devoirs, tu sais, à une Wow, ouais. table, là, Ouais, une table de ouais. restaurant, tu sais. C'est ça. Puis mes parents, ben, étaient très dédiés, tu sais, au restaurant pour le Mhm. faire rouler. Fait que, tu sais, ils n'étaient pas très impliqués là, avec moi. Là. Je OK. m'organisais. Ouais, Là. ouais. Ouais, Puis, ouais. fait que là, c'est ton parcours au primaire. Ouais. Là, arrive le secondaire. Ouais, ben c'était quelque chose Comment? que j'anticipais vraiment avec beaucoup, beaucoup de crainte. Là. J'étais Mhm. très, très craintif parce que, dans le fond, je connaissais des gens qui s'en allaient au séminaire Sacré-Cœur, OK. qui étaient comme, dans le fond, c'était comme les deux options. Tu avais le choix entre l'école publique, qui était Mm. Louis-Joseph Papineau, OK. à Papineauville, ou le séminaire Sacré-Cœur, qui était jadis Pointe-aux-Chênes, maintenant Grenville-sur-la-Rouge. Euh, Puis, tu sais, toutes les histoires que j'entendais de Louis-Joseph Papineau, c'était comme Ah, tu sais, il s'est désorganisé, il a garoché une chaise au Ah, prof, le c'est... prof, il l'a barricadé dans le local. Puis, tu sais, là, moi, là, Wow. mes pires scénarios arrivaient. Mm. Là, tu sais, je me disais, tu sais, t'arrives là, secondaire 1, t'es le plus jeune, tu sais, dans une espèce de méga grande Ben école. Là. oui. Fait que j'étais très craintif de ça, puis je connaissais du monde qui s'en allait au séminaire Sacré-Cœur, fait que j'ai vraiment parti sur une campagne, euh, une C'est campagne bon. tu sais, faut aller au Oui, séminaire, oui, là, tu c'est sais, ça, fait que maman, exactement, papa, là. Oui, oui. regarde comment c'est cool cette école-là, là, tu sais. Ouais, Wow! OK. ouais, Parce que, ouais, puis ça, on peut comprendre ici parce que ce que tu avais vécu au primaire, qui était pas super positif, là, on va le dire, là, tu sais, là, tu t'en vas au secondaire, t'es comme, mon Dieu, ça va juste être pire que ouais, ce que j'ai vécu. Puis en plus, t'entends des histoires d'horreur, tu te dis, ben là, non, c'est comme, il n'est pas question que je m'en aille là, là. ouais, Donc là, tu pars une campagne de persuasion, tu sais, ouais, auprès ouais, de tes parents, là, pour c'est dire, ça. c'est là que je m'en vais. Mais là, c'est une école privée. Une école Ça coûte des privée, sous. ouais, Là, tes parents, tu sais, de ce que je comprends, ils travaillent très fort. ouais. Comment eux, ils prennent ça, là, cette nouvelle-là? Là? Est-ce qu'ils t'accompagnent là-dedans ou sont comme non, c'est pas trop une bonne idée? Comment que ça se Euh, passe? Fait que, tu sais, malgré que mes parents, tu sais, ils ont pas été à l'école longtemps, Mhm. ils étaient pas non plus comme, tu sais, tu vas devenir médecin ou quoi que ce Mm. soit, tu sais. Mais malgré tout ça, tu sais, ils voulaient quand même m'encourager. Puis, je pense que j'ai fait
une bonne presse là, sur le... Regarde, tu sais, ça serait vraiment cool que j'aille là, Oui, puis que je me fasse pas poignarder, là, tu sais, ça serait vraiment cool, là, tu sais. Fait que, tu sais, je pense qu'ils ont été rapidement quand même convaincus de cette option-là, tu sais. Puis je pense que si ça pouvait me donner un avantage, mettons, ben tant mieux, tu sais, dans la vie, là. Ouais, fait qu'ils ont accepté. Ils ont accepté ça, ouais. C'était quand même beaucoup de sous, puis oui, ils me le faisaient savoir, là, mais... Ah oui, il y avait des petits commentaires ici, mais en même temps, ils étaient d'accord avec l'idée, sauf que... ça, ouais. OK. Fait que là, tu t'en vas au séminaire, au secondaire. Là, tu as dû être tellement content quand tes parents t'ont dit « Oui, c'est une bonne idée, on est d'accord. » Là, je vais survivre. Tout va bien. Et puis le séminaire, ils font ça bien. Là, il y a une journée visite là, où est-ce que tu peux aller, tu visites les locaux, tout ça. Puis il y a comme un petit examen aussi. Là, où est-ce que, je sais pas si c'est comme ça maintenant. Là, on parle quand même de il y a plusieurs années. Oui, oui. Mais il y avait un examen pour savoir si tu étais qualifié pour aller là. Parce que taux de réussite là, à l'époque, c'était quelque chose comme 97%. Wow! Hein? Puis ils niaisaient pas avec ça. Là, oui. C'était comme sérieux. Pas que au public, ce n'est pas, mais en ce sens que, tu sais, il va y avoir des élèves comme investis, déterminés, tu sais, donc... Puis à travers mon parcours au séminaire, il y a eu des élèves qui sont partis, soit par choix ou de force. Là. OK. Ouais. Donc là, ton parcours au secondaire, en fait, j'ai une autre question. Pour toi, là, l'école, à ce moment-là, tu sais, parce que là, tu as vécu des situations primaires qui ont été comme difficiles pour toi, tout ça, là, tu t'en vas au secondaire. Est-ce que tu te souviens, pour toi, l'école, à ce moment-là, ça voulait dire quoi? Est-ce que tu te voyais, toi, mettons, avoir ton diplôme d'études secondaires? Est-ce que tu te voyais poursuivre des études à ce moment-là? Ou tu étais plus comme, faut aller à l'école, faut aller à l'école? Tu sais, c'est comme, c'est ça la vie. Est-ce que tu te souviens? Oui, je me souviens quand même pas mal de ça. C'est que, je sais pas si c'est comme ça pour tous les jeunes. J'ai comme l'impression que oui, mais... moi, j'avais pas trop de soucis du futur. Là, au jour le jour. Je vais devenir ça. Pour faire ça, il faut que je fasse telle chose. T'sais. Je me souviens qu'il y avait quand même quelques élèves là, rendus secondaire 4. Là, ils stressaient pour leurs notes parce qu'ils voulaient rentrer en sciences pures. Puis blablabla. C'était important pour eux. Mais à ce moment-là, j'avais encore pas l'espèce de situation dans ma tête que il fallait que je sois sérieux parce qu'il y avait des choses là, qui se passaient. Okay. Pour moi, l'école, c'était l'école, mais la grande différence, c'est qu'au primaire, j'étais très craintif par rapport à tout, parce que j'étais... à cause de ce que j'avais vécu. Ben, certainement, puis avec raison. Là, mais arrivé au secondaire, c'était comme... C'était tellement une différente expérience. C'était tellement une belle expérience. Ah oui. Donner un exemple, le séminaire Sacré-Cœur, à cette époque-là, c'était dirigé par des prêtres. D'ailleurs, la figure paternelle prêtre de l'époque, shout-out à Père Richard, si jamais il écoute ça, il est toujours en vie, puis il est toujours figure représentative là, au séminaire Sacré-Cœur. Mais il n'y a pas de fonction là, spécifique pour lui, là, je pense. De ce que tu as entendu. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que l'exemple que je voulais donner, c'est que ça fonctionne avec un système de points de démérite. Fait que si tu accumulais 3 points de démérite au courant de la semaine, tu avais une retenue le vendredi. C'est tes parents qu'il fallait qu'ils viennent te chercher. Puis ça, c'était comme la ride de la honte. Là, ça doit. Fait qu'on évitait tout pour pas avoir ça. Mais moi, je me ramassais quand même toujours souvent avec des 1, 2. Puis des fois, ça m'est arrivé des retenues. Okay. Mais les points des mérites, c'était des affaires banales des fois. Là, Fait qu'un exemple, là, mes parents m'avaient inscrit au repas chaud. Okay. Puis à cette époque-là, il y avait la politique de pas de gaspillage. Là. Je me souviens que j'avais plus faim. Il me restait 2 boulettes de viande dans mon assiette. Puis je suis venu pour aller les jeter. Là, l'éducateur, il est venu me voir, il a dit « Hey, quoi ça? » Là, je dis « Ben là, j'ai plus faim. » Il dit « Ben, c'est un point de démérite. » Puis là, je l'ai regardé dans la face, je les ai jetés. Tu les as jetés pareil! Ah ben!
C'est très bon! J'ai eu mon point de Ah, démérite, tu tu l'as sais, eu. mais Mais très assumé comme point de très assumé, démérite. tu T'as sais, dit, très non, assumé. moi, j'ai plus faim, c'est Ouais, ça. puis je le dis comme exemple dans le sens que je me souviens que à Polyvalente, à cette même époque-là, ben c'était comme, tu sais, des élèves qui se frappent à coups de poing, puis c'était des, tu sais, Mhm. barricadés dans la classe, puis Oui. c'était des garoches le pupitre par la fenêtre, des choses comme ça. Fait que, tu sais, c'est jamais quelque chose qui serait arrivé au séminaire. C'est ça. En fait, c'est ce que tu veux démontrer avec cet exemple-là, c'est que il y avait vraiment une grande différence dans, comme, justement, tu sais, au niveau des règles, au niveau de l'encadrement, tu sais, au séminaire, c'est ça, là. C'était comme, Ouais. t'es mieux de marcher très droit, là. Tu sais, Ouais, t'as exact. pas de marge de manœuvre, en fait, là. Tu sais, Ouais. là, ou très, très, très peu, là. OK. Donc, est-ce que, tu sais, quand tu te regardes au secondaire, t'avais cette fougue-là? Parce que là, je te vois, là, on dirait que je t'imagine, là, au secondaire, là, jeter tes boulettes, là, puis dire, non, non, c'est très assumé, mon point de démérite. T'avais cette fougue-là, comme à toi, comme quand t'es arrivé au secondaire, de comme, hey, tu sais, je sais où je m'en vais, tu Oui. sais, je suis décidée, puis... Oui. Mais puis étant donné que j'avais le droit de vivre, tu sais, puis que j'avais la liberté d'être quelqu'un, j'ai développé beaucoup, tu sais, ma personnalité, là, au secondaire. OK. Ouais, effectivement. Wow! Puis au niveau académique, comment ça se passait pour toi? Est-ce que c'était un défi ou c'était facile pour toi à Non, ça l'école? allait quand même très bien. Mathématiques, j'étais super fort. En français, j'étais pourri, mais tu sais, il y avait tout se balançait bien. Là. Ouais, Ouais. OK. Puis, mettons pour tes devoirs, tu sais, parce que là, tantôt, tu disais, tu sais, je m'organisais seule. Tu sais, là, je t'imagine, tu sais, arriver comme au restaurant, tu sais, après l'école, bon. Puis là, tu fais tes devoirs toute seule, comme tes parents, est-ce qu'ils t'accompagnent du mieux qu'ils peuvent ou non? C'est comme eux, ils sont préoccupés par le travail, là, tu sais, qui est votre... Ouais, mais puis mon père, tu sais, je pense pas qu'il aurait pu le lire, là, c'est OK, quoi qu'il y avait à faire. OK. Puis ma mère, ben, tu sais, je pense que c'était passé, là, sa capacité, là. Mhm. Mais ce qui est intéressant d'aller au séminaire, c'est que tu avais comme 45 minutes d'autobus, OK, matin-soir. OK. Fait que les Wow. devoirs, tu les faisais là. Avec comme tes amis, tout ça, Oui, sûrement, c'est comme des ça, gens, c'est tu sais, ça. vous étiez une gang ensemble pour Ouais, les puis on se faire, tout prescript ça? pour les examens. Fait OK. que, ouais. Puis est-ce que tu te souviens, mettons, au secondaire, de t'être tourné vers des adultes significatifs, tu sais, pour justement, tu sais, si tu avais comme besoin d'aide soit au niveau académique ou si tu avais comme des questionnements par rapport à ce que tu voulais faire plus tard ou peu importe, est-ce que tu te souviens s'il y avait des gens... Non. Non? OK. Fait que c'était plus Non. les amis, puis c'était plus ça là, qui était mis de l'avant, là. Ouais. OK. Puis là, est-ce qu'il y a un moment donné au secondaire où tu as su un peu quelle direction tu voulais prendre ou ce qui t'intéressait ou genre t'es arrivé en secondaire 5, tu étais comme j'ai aucune idée où je m'en vais avec tout ça là. Ou en Ouais. fait, est-ce que tu voulais continuer tes études après le secondaire 5? Je savais pas qu'est-ce que je OK. voulais. Je pense que c'est difficile pour la plupart des jeunes de Mhm. 15-16 ans de savoir où est-ce qu'ils veulent aller, c'est Certainement. quoi qu'ils veulent faire Mhm. pour le restant de leur vie. Là, tu sais. Mais Je oui. pense que c'est une tough décision. Euh, non, je sais qu'au secondaire 4, il y a eu tu sais, la journée métier, puis là, ben, il y a eu tu sais, des cégeps, il y a eu les militaires, il y a eu la police, du monde qui sont OK. venus présenter un peu des choses, des pamphlets, des choses comme ça. Puis je me souviens d'avoir eu le livret, là, le livret, bon, puis là, je sais que ça me vieillit pas mal, là, Non. mais le livret qui contenait tous les programmes du cégep Oui, OK. dans toute la Mhm. province. Oui, oui. Puis là, c'était un gros manuel épais, là. Puis là, ben, tu parcourais ça. Puis je me souviens, tu sais, il fallait que je passe à travers ça, que j'essaie de figurer c'est quoi ça veut dire. Tu sais, fait que là, tu lis le programme, tu figures, tu sais, ça t'explique c'est quoi le programme, ça t'explique ça va donner quoi comme métier, tu sais, mais c'est... Tu sais, à cette époque-là, c'est comme, OK, mais ça veut dire quoi, Ben oui, ça, c'est sur difficile de ce papier-là? savoir. Mais Tu en sais. même temps, si tu as pris le temps de lire ben d'un, de le prendre, puis après ça, de lire, d'essayer de comprendre, c'est que pour toi, tu savais que tu poursuivais tes études après le secondaire 5. Ouais, ben, c'est drôle parce que je me posais pas vraiment la question. Je pense que c'était C'était comme ça. tout le monde le faisait, là, OK. moi aussi, là. Je savais OK. pas qu'est-ce que ça voulait dire, tu sais, où est-ce que je m'alignais ou Hmm. quoi que ce soit, mais comme fallait le faire, tu sais. Puis mes OK. amis s'en allaient à quelque part, là. Il y en a qui s'en allaient à Montréal, pas beaucoup. Le reste, s'en allait plus. Ben, parce que au séminaire Sacré-Cœur, t'avais des gens qui venaient de la chute.
T'avais des gens C'est qui venaient de vrai. Buckingham, fait que, tu sais, c'était un peu éparpillé. Ben Fait que j'avais oui. des amis qui s'en allaient plus comme, c'est ça, à Montréal, Laval. J'avais des amis qui s'en allaient plus Gatineau, Hull. Fait que c'est ça. Moi, je regardais les programmes qui s'offraient à Gatineau et à Hull OK. parce que je me disais que j'allais le voyager. Ouais, Certainement, parce ouais, que là, c'est ça, là, t'es dans la petite nation, là, tu dis, ouais, OK, des études postsecondaires égales, faut que je voyage, là, que ce soit d'un c'est ça. bord ou de l'autre, va falloir que je me promène. Là. Fait que là, Ouais. pour toi, c'était comme clair que c'était ça. Fait que là, tu t'es dit, je vais regarder plus Hall Gatineau. Puis là, ton petit livret, il te dit quoi? T'es-tu tombé Ouais. sur quelque chose, finalement? Ben, tu sais, fait qu'il y avait bien des programmes. Il y avait le programme qui s'appelait TSO, Technique de système ordonné, qui s'offrait à Félix Leclerc. OK. Ça va de l'air intéressant. Ça combinait un peu technicien en électricité OK. et aussi technicien informatique. C'est comme un mélange des Mm. deux. Fait que j'ai fait ma première année là, mais je me suis rendu compte que c'était pas vraiment pour moi. C'était pas un programme qui était bien adapté. OK. Puis si tu t'es en... Parce que là, c'était quand même audacieux, je vais dire ça comme ça, parce que là, tu as parlé des ordinateurs. Tu sais, c'est pas Ouais. nécessairement une voie on expérimentait tant que ça, tu sais, à ce moment-là. Est-ce que les ordinateurs t'ont comme toujours intéressé ou est-ce que, en fait, c'est juste, bah, c'est le programme qui me parle le plus ou non, tu avais un intérêt comme pour l'électronique, les ordinateurs, peu importe? Ben, dans le fond, c'est drôle parce que mon père a toujours aimé acheter les gadgets les plus récentes, Ah oui. mais il OK. connaissait absolument rien là-dedans. Oh, Puis il se wow. disait s'intéresser, mais en réalité, il me garochait là-dessus. Il disait apprends comment ça fonctionne, tu me le montreras plus tard. Ah, j'adore Il n'y ça. avait pas vraiment de plus tard, là. Mais OK. fait qu'on avait toujours comme des gros systèmes de son, des méga télé. On était les seuls avec une espèce de secoupe satellite, là, dans le stationnement, là. Tu sais, la Wow! grosse secoupe, Oui, grosse comme oui. un char, là, qui Ouais. tourne pour que. Fait qu'on avait ça. Puis je me souviens qu'on a eu, comme on était un des premiers à avoir un ordi dans le bureau de mon Ah, père. Il y avait un ouais. ordinateur, mais il n'y avait pas d'interface. Fait OK. qu'il fallait que tu apprennes des commandes DOS. Puis il y a un technicien qui était venu pour montrer à mon père, mais mon père était comme j'ai pas le temps de montrer à mon fils, puis il va me le montrer plus tard. Fait que là, je prenais des notes, puis tu sais, j'étais quand même assez jeune à cette époque-là. Là. Puis fait que c'est ça, fait que j'ai toujours eu un Wow! intérêt pour les gadgets aussi, Oui, oui, à parce cause que de ça. ça t'intéressait, même si ton Ouais, père il dit OK, tu sais, regarde ça, tout ça. ouais. Oui, il y a un intérêt qui s'est développé, mais en même temps, ça t'intéressait comme aussi, tu sais, d'expérimenter ça. Ouais, ben, puis je me souviens que, tu sais, j'avais appris jeune à coder, si on veut, Oui, là, oui. avec les anciens systèmes qui étaient avant interface, là, fait que c'est du DOS. Puis là, mes amis commençaient à avoir des ordinateurs, puis j'avais monté un petit programme vraiment cheap, c'était super simple à faire, mais tu sais, comme j'étais le plus expérimenté, les autres n'avaient aucune idée. Puis le programme, ce qu'il faisait, c'est que c'était sur une disquette, là, 3/4, là. Mhm. Puis ce que ça faisait, c'est que dès que tu rentrais puis que tu t'exécutais le programme, ça passait à travers tous les fichiers sur l'ordi, puis ça disait à l'écran « delete, 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 delete ». Mais ça le faisait pas pour vrai, c'était juste vraiment drôle. Je faisais ça comme ça a été mon Wow! premier Ça a été ton premier ouais. programme que tu as monté. Oh, j'adore ça. Ouais. Mais quand même, tu avais Ouais. de l'intérêt, tu avais quand même, tu sais, t'es quand même bon, tu sais, pour être capable de débrouiller à travers ça, puis de monter Ça un passait le programme, puis... OK, fait que là, quand t'es en secondaire 5, là, tu te demandais quoi faire. Quand tu as dit ordinateur, tu te dis, ça Ouais. pourrait être une bonne idée, mais là, tu as su quand même assez rapidement que c'était pas pour toi. Mais là, tu voyageais, c'était comme à Hull, Gatineau. Ouais, c'était à Gatineau. À Gatineau. Puis j'habitais à Montebello à ce moment-là. Fait que Wow. c'était jour et nuit, là. Fait que OK. c'était quand même assez rough. Tu sais, surtout l'hiver, là. L'hiver, Mhm. tu sais, à cette époque-là, il n'y avait pas la 50, là. C'était juste la 148. Ben oui. Fait que c'était quand même... c'était périlleux, là, si Ben on veut, certainement. là. Puis tu Ouais, voyageais matin ouais. et soir. Ouais, ben parce que, tu sais, au cégep, là, pour les jeunes qui nous écoutent, là, c'est pas des horaires, là, commence à 7h30, finit à 3h15, là, c'est un peu partout, là, Oui, tu sais. oui. Fait que des fois, tu as un Oui. cours de 6 à 8, des fois, tu as un cours à 8 le matin. Fait que, dépendamment des horaires, là, ouais, OK. ça pouvait aller jusqu'à tard, là. Mais tu le voyageais. Puis Ouais. est-ce que tu as commencé à travailler aussi à travers ça? Est-ce que tu travailles ou non? Là, c'était comme plus tes études? Ben, dans le fond, à 14 ans, mon père, il a commencé à me donner
en anglais, c'est allowance, je sais pas, une petite... Une pension, une petite pension, paye, comme là, une un petite petit... paye, là, oui, Ouais, exactement, OK. pour avoir ton argent de poche, là. Puis moi, je me sentais pas bien avec ça, parce que je savais que mes parents, tu sais, ils vivaient une vie serrée, là. Puis moi, ce que j'avais proposé à la place, c'était de créer un poste dans la cuisine, laveur de vaisselle, puis que je pourrais travailler pour cet argent-là. Wow, fait que déjà, Ouais. le petit côté entrepreneur aussi sort, là. C'est comme, non, je vais créer mon poste, j'ai 14 ans, mais tu sais, je vais me créer mon poste parce que j'adore Je me ça. sentais plus à l'aise de dire, regarde, je vais travailler, je vais t'échanger, tu sais, mon temps pour un petit salaire. Fait que moi, à 14 ans, j'ai commencé à travailler dans la cuisine les fins de semaine. OK. Ouais, vendredi ou dimanche, là. Wow. Ouais. Puis après ça s'est poursuivi. Comme après ça, fait que là, quand tu es au cégep, tu continues encore à travailler la fin de semaine aussi. Ouais, fait que ça me permettait de payer mon cégep, ça me permettait ben, j'avais déjà acheté mon char à cause de ce job-là. 14 à 16, j'ai sauvé mon argent. Puis là, ben, quand j'ai eu 16 ans, j'ai eu mes permis, je me suis acheté un char. Ça m'a permis d'aller au cégep, mais aussi, là, c'est ça, j'ai pu continuer à payer mon cégep, puis mon gaz, puis mes dépenses. Là. Ouais, tu dirais-tu que tu étais comme sérieux? Non. Non? J'étais zéro sérieux. C'était pas drôle. Là. Parce que ça me donne cette impression-là. Tu sais que t'es comme, OK, tu sais, faut que je me débrouille, là. Tu sais, je m'occupe de mes affaires, puis je vais mettre de l'argent de côté, je vais acheter mon auto, puis je m'en vais au cégep. Tu sais, mais c'est une impression. Mais tu l'étais sérieux, en fait. L'école, pour moi, c'était pas sérieux parce que j'étais pas capable de comprendre la vision de plus tard. Ah oui, parce que, tu sais, t'es jeune, tu penses juste à maintenant. C'est comme maintenant. Tu sais, puis n'importe quoi qui est dans le futur, là, c'est comme tellement loin. C'est comme inatteignable, tu sais. Tu sais, t'as 16 ans, tu vas avoir 18 ans, c'est comme si ça va jamais arriver. Oui. Fait que c'est dans ce sens-là que tu dis que tu t'étais pas sérieux, dans ce sens que c'était comme au jour le jour. Puis, tu sais, aujourd'hui, je suis ici, je suis assis dans ce cours-là, je suis en train de vivre ça, bon, tant mieux, mais tu sais, je sais pas plus tard qu'est-ce que ça va donner, ou tu y penses même pas, en fait, là. Oui, c'est ça, parce que ma première année de cégep, je l'ai fini, j'ai pas aimé ça du tout, puis là, je savais plus où m'enligner. Je savais pas ce que j'allais faire. Fait que je me suis inscrit en sciences humaines à Gabriel Roy, à Hull. Puis là, ben, je trouvais ça tannant, voyager, pour vrai. C'est quand même long. Ben oui. Montebello à Gatineau. Puis j'avais un ami qui cherchait un coloc juste au bord de la rue de Gabriel Roy. OK. Fait quelle belle opportunité. C'était ça. Ça a été ma deuxième année là, de cégep. Ouais. OK. Fait que là, ta deuxième année de cégep, t'es en sciences humaines. Puis là, t'es chez un ami. Ouais. OK. Ouais. Coloc. Coloc, oui. Okay. Puis là, est-ce que tu sais un petit peu plus où tu diriges ou encore là, t'es comme... Je suis en sciences humaines parce qu'il faut que je continue l'école, puis c'est ça qui est ça. Ouais, exactement. T'es encore dans ce mood-là. Je suis encore là-dedans. C'est ça. Ma première année m'avait montré que, OK, tu sais, pourquoi j'avais choisi la technique, je reviens là-dessus. Non, c'est correct. C'est que dans le fond, je me dis, je pourrais pas faire un bac, une maîtrise, un doctorat. C'est juste les gens riches, les gens intelligents qui sont capables de faire des affaires de même, là, tu sais. Fait que le plus haut que je me disais que je pouvais viser, c'était comme une technique, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que je m'étais enligné pour la technique. OK. Tu sais, mais après un an de ça, je m'étais rendu compte que, OK, mais tu sais, qu'est-ce que ça va donner, cette technique-là? C'est réparer des imprimantes brisées, puis des lecteurs CD dans le temps. Oui, mais à ce moment-là, c'était ça. Puis j'étais comme, mais il n'y a pas d'avenir là-dedans. Là. Je veux dire, quelqu'un qui son lecteur CD est brisé, il va pas aller voir un réparateur. Tu sais, il va juste en acheter un autre. Là. Ça coûte rien. Ça coûte pas assez cher pour vouloir le réparer. Tu sais, c'est pas comme un char. Là. Je trouve ça tellement intéressant d'entendre parce qu'il y a comme un côté que tu dis, tu sais, j'allais à l'école pour aller à l'école parce que c'était ça. Mais en même temps, tu sais, je vois un gars avec une vision, tu sais, que tu regardes les choses, mais toujours avec comme une autre perspective, tu sais, mais là, je vais faire quoi avec ça? Qu'est-ce que ça va me donner? Qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, il y a comme une espèce de perspective, tu sais, qui est super intéressante, comme dans ton parcours, parce qu'autant que, oui, je suis la vague, mais en même temps, il y a des réflexions très, très intéressantes et pertinentes, tu sais. Oui, c'est un bon point. Oui, c'est comme si tu avais un regard, tu sais, toujours un peu en périphérie, puis tu te dis, ben, je vais faire quoi avec ça, tu sais?
OK. Fait que Ouais, là, ouais. ta deuxième année en sciences humaines, Ouais. ça se passe comment, admettons? Comment que tu t'aimes Ah, ça je ou t'aimes prenais pas pas ça ça? sérieux pantoute, tu sais, c'était philosophie, Mhm. française, puis je savais pas où ça s'enlignait cette affaire-là, tu sais. OK. Ça a donné en même temps que j'ai rencontré une fille, OK. puis elle tombe enceinte. Oh, des fois, ça modifie les places un petit peu. Ça, Ouais, ça, fait que hmm, ça s'est terminé là pour mon expérience cégep parce que j'ai lâché le hmm. cégep. J'ai commencé à travailler là, 7 jours semaine. Je travaillais encore pour mon Oh, père wow. la fin de semaine. Je travaillais OK. la semaine. J'ai exploré plein de différents métiers. Là. Fait que j'ai OK. travaillé dans la construction, j'ai travaillé dans le bois. Ouais, Mhm. ouais. Wow! Fait que là, c'est un petit bébé qui s'en vient. Mhm, Donc là, tu te dis, OK, là, tu sais, il faut que je subvienne aux besoins de ma famille. c'est ça, L'école, on met ça de côté c'est ça. complètement. Puis là, tu Ouais, travailles 7 jours sur 7. ouais, ouais. Tu expérimentes plein de choses, tu Ouais, explores. j'ai essayé différents métiers. Est-ce que tu apprends sur toi à ce moment-là? Ou là, c'est plus comme avec du recul que tu es capable de voir que ces expériences-là ont été comme positives? Ou à ce moment-là, tu es juste comme dans le feu de l'action, puis... Euh, c'est sûr que, tu sais, c'est sûr il y a des moments où est-ce que je me dis que je pourrais faire autre chose, mais encore là, je suis très collé sur ma situation. J'ai Mhm. pas vraiment le temps de me dire je retourne aux études ou quoi que ce Mais soit. Là, je oui. suis juste, là, il faut que je paye les billes, il faut que je Mhm. m'occupe de ma famille. C'est vraiment, je suis dans le très présent, là, tu Oui, sais. oui. La Euh, priorité, c'est ça, là. ouais, ouais. Fait que, effectivement, j'ai pu vivre quand même plusieurs différents métiers, là. OK. Ouais. Tout dur. Oui, c'est ça exactement, parce que tu as dit Ouais, construction, ouais, tu as dit bon. ouais. Puis là, c'est où qu'il y a eu un point tournant? Ben, dans le fond, le gros point tournant, c'est que mon père, euh, dans son immense sagesse, là, il Hmm. me fait venir dans son bureau OK. après un samedi soir. Là. Il me fait venir dans son bureau, ferme la porte. Ça, Ferme la ça porte. doit être sérieux, ça. Ouais, Quand oui, il c'est disait sérieux. comme, Ouais. viens dans le bureau, ferme la porte, t'es comme, Ouais, OK, ouais, ça va c'est être quoi j'ai sérieux, cette fait, c'est quoi affaire-là, qui là. ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Et puis il me dit que, écoute, j'ai vraiment de la peine, ça me fait de la peine de te voir aller comme ça, tu sais. Hmm. Mon petit gars qui, tu sais, c'est pas comme ça que je voyais ton avenir, puis euh, tu sais, tu peux pas faire 7 jours semaine tout le Hmm. restant de ta vie. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire, tu sais? Fait que je sais pas, tu sais, je veux dire, comment si tu veux que je m'en sorte? Je veux dire, faut que je paye le loyer, Hmm. tu sais, faut que je subvienne à ma famille. Euh, Puis, dans le fond, il m'avait proposé, regarde, trouve-toi un métier qui t'intéresse, trouve-toi un programme accéléré, quelque chose comme, tu sais, un cours qui va te donner Mhm. un certificat, une certification, quelque chose. Euh, Puis après ça, tu vas pouvoir te lancer dans un nouveau métier. Puis en attendant, moi, je vais te donner une augmentation salariale. Tu peux continuer à garder ta job la fin de semaine. Puis tu peux aller à l'école la semaine. Puis comme ça, ben, tu vas t'en aller en quelque part. Puis j'ai trouvé que ça avait bien de l'allure, cette histoire-là. Ouais. Tellement touchant comme moment. Oui. Tu Oui, sais, quand même. est-ce que tu as l'impression que ton père, comme dans le très fond de lui, là, aspirait comme à plus? Tu sais, quand il te voyait travailler 7 jours sur 7, il se disait, c'est pas vrai que mon gars, il va faire comme moi, tu sais, Ah, il parce que était lui, il déchiré. Hein. travaillait sûrement toujours, tu sais, Ouais. puis aspirait à mieux pour toi, tu sais. Puis là, à Ouais. te voir comme ça, il disait, non, 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 comme en train de répéter ou refaire, tu sais, la même chose, puis c'est pas vrai que ça va être ça. Ouais, oui. Fait que, Ça, c'est certain. Puis Euh, tu sais, il voulait pas non plus que je m'implique dans le business du restaurant hum. non plus. Ah, Parce que pour ouais. lui, tu sais, il a connu ce métier-là comme c'est un métier de crève-faim, là. Mhm, Puis c'est tout le temps difficile. travailler, tu sais. Mes parents ont pratiquement jamais pris de vacances, là. Tu sais. Fait que c'est ça, oui, ça a été intéressant. Lui, il aurait voulu que j'aille
courtier à la bourse. Ah, OK, lui, c'était Parce son qu'il voyait, souhait. là, ça, c'est là l'argent aller, tu sais. Mais moi, OK. j'avais aucun intérêt pour ça. Hmm. Je me suis encore dirigé vers la programmation, vers les ordis. OK. J'ai trouvé un programme super intéressant. C'était un programme accéléré. C'était 1 an. C'était une attestation collégiale. Ça me donnait un certificat de programmeur analyste. Puis c'était à Ottawa. Puis c'était 15 000 $. Wow! Ouais. Fait que là, t'as comme essayé plein de choses, puis t'es revenu encore. C'est comme... Tu sais, l'impression que c'était toujours là, tu sais, comme cette espèce de programmeur, l'informatique. C'est comme si ça te ramenait là, tu sais, peu importe le chemin que tu prenais, tu revenais, tu sais. Puis là, finalement, tu vas faire un cours là-dedans, là, vraiment. Ouais, ben, tu sais, puis tu parlais de point tournant là, tantôt, puis quand j'étais superviseur de nuit dans l'entrepôt de fabrique de planches de bois, une de mes responsabilités, c'était de rentrer la production, les palettes, puis l'inventaire qui avait été fabriqué pendant le chiffre de soir. OK. Puis le système que je devais utiliser était vraiment horrible. Ah oui. C'était terrible, là, tu sais. Fallait que tu cliques en quelque part, tu copies de l'information, tu rentres de l'information ici, tu ailles copier quelque chose là, tu l'amènes là-bas, puis c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup de risques d'erreur. C'était inefficace. Puis à chaque fois que je l'utilisais, je me disais, pourquoi ils n'ont pas mis le bouton juste là? Pourquoi ils n'ont pas mis une fonction de copie, tu sais, de cette info-là à là? Tu sais, puis c'est des choses, je me disais, tu sais, c'est de base, puis il me semble que je l'aurais fait bien mieux que ça. Puis c'est cette réflexion-là que plus tard, quand mon père m'a parlé de « trouve-toi un métier », que j'étais comme « OK, ben, tu sais, s'il y a du monde qui développe des logiciels, je suis capable d'en développer aussi. » C'est vers là que je me suis enligné. J'adore ça. Ouais. Encore le regard, vraiment, tu sais, comme tu regardes la situation d'une autre façon, tu te dis hey, « je peux faire ça, moi. Tu sais, je peux le faire, ça. Je vais le faire mieux même. » J'aime vraiment ça. Puis cette expérience-là, dans le fond, tu sais, de travailler de nuit, superviseur, tu sais, dans une entreprise, tu sais, de fabrication de planches de bois, ça t'a appris à te connaître mieux, en fait, à te diriger encore plus vers tes intérêts, puis ce que tu aimes, dans le fond. Puis ça m'a aussi donné, ça m'a aussi appris la valeur, la valeur du diplôme. La valeur du diplôme, la valeur de l'éducation. Parce que si t'as pas cette éducation-là, t'as pas ce diplôme-là, ben c'est là-dedans que tu t'enlignes. Tes choix sont limités, en fait. Tu sais, tu peux pas décider de faire n'importe quel emploi nécessairement. C'est du dur labeur, là. Je veux dire, ça a été rough. Ça a été rough. Tu sais, ça m'a permis de comprendre que j'étais capable de les faire, ces choses-là. Mais aussi, ça m'a permis de comprendre que, ben, si je veux être développeur, je peux pas juste aller cogner à la porte et dire « Hey, je peux être développeur? » Mais oui, c'est ça. Ça marche pas de même, là. Donc là, ton père, il te fait cette proposition-là. Ouais. Tu trouves ce programme-là qui est à Ottawa, c'est 1 an, sauf c'est 15 000 $. Fait que là, c'est quand même beaucoup de sous, mais tu dis, OK, c'est ça, je le sais que je veux faire ça. Puis tu t'enlignes, tu fais dans le fond ta première spécialisation parce que tu en as plusieurs. C'est comme la première, en fait, là, vraiment comme programmeur. Puis à ce moment-là, y a-tu comme un déclic? Tu te dis, ah, wow, tu sais, j'aime ça, faire ça. Puis. Oh oui. Ouais, c'est vraiment là où est-ce que j'ai compris, OK, c'est vraiment là que je suis bien, c'est là que je suis le mieux. Vraiment, je me sentais très bien. Je me souviens que les travaux que je devais faire, tu sais, les examens des profs, dans le fond, les examens des profs, c'est comme développe-moi une application. OK. Puis après ça, il faut que l'application elle fasse, tu sais, les 8 affaires qu'elle doit faire. Là, tu sais. Mais moi, j'étais toujours en train d'en faire 16, là, tu sais, pour montrer aux profs, là, check comment c'est hot. Ah, là. c'est cool. C'est ça. Fait que c'est ça. C'est devenu ma passion. Ouais. Mais là, à ce moment-là, je pense, là, tu es à l'école. Ouais. Là, tu as encore ta famille, là. Je veux dire que tu as des obligations familiales. Tu travailles la fin de semaine. Fait que c'est encore du 7 sur 7. Ouais. Est-ce que tu te souviens, tu sais, ton mindset à ce moment-là? Est-ce que tu es comme, OK, let's go? Est-ce que tu es comme habité d'une énergie, tu sais, parce que tu as trouvé ta passion? Ou au contraire, tu es comme, oh mon Dieu, tu sais, c'est gros, là. Puis est-ce que
te souviens comme de ton état à ce moment-là? Tu sais, il est arrivé quand même, il est quand même arrivé quelque chose où est-ce qu'il y a eu une rupture. Là. Je me suis séparé OK. d'avec la mère de ma fille à cette époque-là. OK. Puis ça avait été très dramatique pour moi. Là. C'était comme, tu sais, j'avais Mmh. bâti un peu tout mon univers autour de ça, puis finalement, tu sais, ça s'effondrait. Fait que j'ai pris une pause, mais tu sais, mon prof puis l'école étaient super bons, pour vrai, OK. parce que j'ai été les rencontrer, je leur ai expliqué ma situation, comme quoi que, tu sais, je pouvais pas être présent, là, tu sais, j'étais vraiment juste, j'étais complètement parti dans ma tête, puis j'avais besoin d'une pause, puis ils me l'ont accordé Ah une couple de ouais. mois, puis ça fait que j'ai pris du recul, tout ça. Alors ça, ben, quand je suis revenu, ben là, c'était vraiment un mindset de faut que je termine mes études, faut que, tu sais, faut que je débute mon nouveau métier. Puis Mhm. après ça, ben, tu sais, par rapport à ma fille, ben là, tu sais, ça, c'est d'autres circonstances, Ouais, là, ouais, exactement. C'est de ouais. naviguer à travers ça puis de mettre tous les morceaux de casse-tête ensemble, là. Mm. Fait que là, tu finis ton année. Est-ce que tu trouves un emploi après dans ton domaine ou là, c'est ardu? Parce que quand même, à ce moment-là, c'est encore là, c'est, tu sais, programmeur, je veux dire, ça doit commencer, là, ou ça fait pas très longtemps que c'est là, Ouais, tu ben, tu sais. sais, j'avais aussi fait le choix programmeur aussi parce que il y avait l'événement du Y2K, du Y2K, c'était l'espèce de apocalypse de l'année 2000, où Ah est-ce que tous les oui. programmes allaient crasher Mhm, parce que l'année certainement. virait de 9-9 à Ben oui. 0-0, puis Ah là, oui. oh mon Dieu. Fait que j'ai surfé un peu sur cet espoir-là qu'il allait avoir quand même beaucoup d'emplois. Ça n'a quand même pas été le cas parce que moi, je pensais être capable de me trouver un emploi dans Petite Nation. Que C'était tous les quand même assez retourner. difficile, Oui, là. mais tous les retourner par chez Ouais, toi, là. T'es comme je fais mon cours, ouais, mais je reste comme dans la petite ouais, nation. C'est ouais. ça que tu souhaitais. C'est ça. Fait que je vous épargne les détails. Il y a eu comme un 6 mois, un an où est-ce que j'ai pas fait vraiment mon métier. OK. Puis après ça, j'ai été embauché par une compagnie là, locale à Papineauville qui était suffisamment grande d'avoir un besoin pour un programmeur. Puis fait que j'ai Hmm. commencé mon métier vraiment euh, À ce là-bas. moment-là. Ouais, ouais, ouais. Tu devais être tellement Ouais. content. Ah, vraiment. Ton père, ton Oh, père, il écoute, a-tu il était dit, tellement comme il fier. t'a-tu dit, viens dans mon bureau, ferme la porte, faut que je te parle. Mais il a dû être Ouais, tellement comme content, tu sais, comme finalement, tu sais, ça a ouais, dû être ça de faire comme, ouh, tu sais, là, tu travailles dans ton domaine, tout ça. Fait ouais, que là, c'est exact. comme, t'avais-tu un peu l'impression, ou avec du recul, c'est comme le monde s'ouvrait à toi un petit peu, là, tu travaillais dans ton domaine, ou tu Ouais. t'es dit, hey, moi, je vais m'asseoir aussi toute ma carrière, puis ça va bien, ou comme t'avais d'autres aspirations? Hum, ben, tu sais, à cette époque-là, dans le fond, là, j'étais développeur, je voulais changer le monde avec mes Hmm. programmes, je voulais OK. développer des programmes qui allaient changer le monde. Parce que c'est comme ça, tu sais, Ben hein, oui. c'est comme ça. Mais t'es Hum, passionné, c'est ça que c'est, t'es ouais, passionné. ouais. Mhm. Fait que mais j'ai travaillé 5 ans pour cette compagnie-là. OK. Et puis après 5 ans, je sentais que ok, je serais pas capable d'avancer plus. Fait que je regardais pour autre chose. Puis je me suis ramassé à aller à Montréal. Ah Ouais, pour ouais, une autre OK. opportunité, différents défis, encore dans la programmation, mais là en charge d'une équipe. Fait que j'étais pas tout Wow. seul là-dedans. Puis ouais, c'était encore de OK. développer des logiciels pour l'organisation. Mais là, Ouais. à plus grande échelle, ça doit être plus gros comme compagnie Ouais, aussi, comme ouais, entreprise, tout ouais, ouais. ça. Est-ce que tu es resté longtemps à Montréal? Je suis resté là 5 ans aussi. OK. Ouais. Je suis quelqu'un quand même assez loyal. Oui, J'essaie de oui, faire le plus que je oui. peux où est-ce que je suis. Mhm, Puis après 5 ans, ben c'est ça, ça me satisfaisait plus. C'était plus la région que l'organisation, là, mhm. parce que Montréal, c'est difficile. Soit t'aimes Montréal ou Ouais. t'aimes pas Montréal. Tu sais. C'est Mhm. rien contre Montréal. Non, non, c'est ça, mais c'est juste que c'est ça. C'est une ville tellement Tu sais, électrisante ouais, ouais, que c'est ça, ça peut faire un bout de temps, mais ouais, après, tu sais, puis peut-être quand on vient de la campagne, peut-être qu'on a plus le goût, tu sais, ouais, en fait, on a moins le goût des grandes villes, peut-être. ouais, Donc, exactement. là, le temps que tu été à Montréal, 5 ans, tout ça, là, tu développes encore, tu sais, ton expertise, en Ouais. fait. Puis quand tu reviens de Montréal, tu es revenu dans la région. Ouais, je suis revenu dans la région, puis j'ai parti une start-up avec deux autres chums pour développer des plateformes web. Wow! Fait Euh, que tu as parti ton entreprise. ouais,
J'adore ça. Ouais, OK. puis dans le fond, ça a été super intéressant. J'ai fait ça pendant 10 ans de temps. Ouais. Ouais, puis ça, c'était le fun. J'ai développé 7 différentes plateformes, OK. toutes dans la logistique, la distribution. Puis c'était toutes des logiciels pour accompagner les grandes organisations dans leur processus de distribution. Fait que j'ai besoin d'expédier des petits colis. J'ai besoin de me connecter à une plateforme qui va m'aider à faire ça. Fait que c'est ce que j'ai fait. Là, ouais. Wow. Puis sinon, tu parlais de certification, ces choses-là. C'est sûr que tout au long là, de, mettons, ces 20 années-là, j'ai été chercher certaines certifications Microsoft, administration des bases de données, développeur, toutes sortes de petites certifications qui étaient des certifications plus professionnelles, qui étaient reconnues sur le marché du travail. Fait que comment tu fais pour savoir qu'est-ce qu'une certification reconnue dans le milieu? C'est que quand tu fais des recherches d'emploi, OK. Qu'est-ce qu'ils demandent, dans le fond? Oui, Ils vont dire, une OK. certification, telle affaire. Bon, là, après ça, tu t'envoies plusieurs, tu peux te dire, regarde, c'est suffisamment reconnu que les employeurs recherchent ça. Fait que c'est quelque chose que, au lieu de perdre ton temps à aller chercher une certification qui va pas te servir, qui sera pas reconnue, au moins, si tu fais ce petit bout de chemin-là avant, ça te permet d'investir ton temps et ton argent proprement. Certainement. Fait que tu as comme bâti, dans le fond, ton propre curriculum. Tu sais, c'était vraiment allé chercher ce dont tu avais besoin pour aller, pour foncer, dans le fond, dans ton domaine. Tu sais, comme vraiment, tu as bâti ça, au fur et à mesure, là. Puis, tu sais, il y a un livre, il y a un auteur que j'aime bien, Brian Tracy. Il dit dans un de ses cours qu'il donne à répétition à l'université, une des questions qu'il pose à ses élèves, c'est qui est-ce qui est travailleur autonome? Là, tu as toujours à peu près 5% de la classe qui lève leur main. Puis il dit, en réalité, c'est une question piège. Parce que la réponse, c'est que tout le monde travaille pour soi-même. Tout le monde travaille à bâtir son CV, à bâtir son entreprise privée, personnelle. Avec les expériences de travail, avec les expériences de vie, avec... c'est intéressant, c'est une belle façon de le voir. Puis c'est vrai aussi, en même temps, qu'on bâtit notre propre petite mini-entreprise là, à nous. Là. OK. Puis, si je te demandais aujourd'hui où tu en es, parce que je pense que tu as poursuivi aussi, tu es allé chercher des spécialisations, tout ça, mais aussi tu es allé à l'école, si tu as cherché d'autres comme là en ce moment. Oui. Dans le fond, en 2015, j'ai décidé d'essayer de m'inscrire. Je dis essayer de m'inscrire au MBA pour professionnels sans bac. Avec expérience seulement. J'ai essayé avec le cégep de l'Outaouais à Gatineau offrait pas de programme qui était compatible avec moi parce que c'était des MBA pour comptables comme financiers, des affaires de même. Ça marchait pas pour moi. Fait que j'ai essayé à l'UQAM. Oui. Pendant 2 ans de temps. Ça n'a pas fonctionné, les 2 années que j'ai essayé. Je me suis fait refuser. Une drôle d'anecdote, c'est qu'ils t'invitent à aller faire un examen là-bas. Puis tu te rends compte qu'il y a comme 40 personnes. Puis là, ils te mettent toutes dans la même salle. Puis là, tu es assis comme en carré. Là. Puis là, tu jases avec quelqu'un, blablabla. Puis à un moment donné, il dit « OK, parfait, bon silence. » Là, tu prends un papier et un crayon. Puis t'écris l'histoire de la personne à gauche. Wow! Je m'étais tellement fait avoir parce que j'écoutais pas à moitié qu'est-ce qu'elle me disait, parce que là, j'essaie de me concentrer sur comment j'allais moi répondre. Puis qu'est-ce que je suis stressé, tout ça. Fait qu'en tout cas, c'était un bon piège, j'ai trouvé ça bon. Fait que ça n'a pas fonctionné, mais heureusement pour moi, je trouve, parce que en 2018, l'UQO a ouvert le programme MBA aux professionnels, avec expérience seulement. Puis il y avait différentes branches. Moi, j'ai pris entrepreneuriat comme spécialisation. Puis ils m'ont accepté au programme. Ouais, c'est juste pour dire que notre chemin, tu sais, des fois, on veut quelque chose, ça ne fonctionne pas, puis finalement, il se passe quelque chose, tu sais,
d'inattendu, puis on se dit, wow, tu sais, une chance finalement que j'ai pas commencé, tu sais, à l'UQAM, là, par exemple, avec cette expérience-là. Avec cette... Oui, vraiment. Puis là, ben, je suis à la fin. Fait que là, il me reste mon essai à terminer, là. Bravo! Ouais, merci beaucoup. Bravo! Ça a été quelque chose aussi. C'est un bel accomplissement. Félicitations. Ouais, merci. Parce que là, tu sais, c'est ça. Là, en 2018, là, j'avais ma femme, j'avais 2 petits-enfants, petits-enfants. Puis là, ben, je me suis embarqué là-dedans. Mais heureusement pour moi, ma femme, elle croit beaucoup en moi, m'encourage dans toutes les étapes de la vie. Fait que je suis chanceux. Vraiment, merci pour tout ça. C'était super touchant, inspirant. Puis, avant de terminer, j'ai le goût de te demander, est-ce qu'il y a quelque chose, tu sais, que tu dirais comme à peut-être un jeune ou une jeune, tu sais, qui peut-être se retrouve dans la même situation que toi, tu étais, tu sais, à vivre certains défis ou à se questionner sur qu'est-ce que je vais faire plus tard, ou tu sais, est-ce qu'il y a comme soit un message qui, toi, te suivait pendant ton parcours ou quelque chose que tu aurais le goût, tu sais, de dire à ces jeunes-là? Je pense que ce qui est important, c'est que tu files vraiment c'est quoi qui t'intéresse, que tu expérimentes un peu, c'est pas grave, tu sais, c'est des choses qui arrivent, là. Le parcours parfait, je le connais pas, tu sais, je connais rarement les gens qui ont eu le parcours parfait. Je connais beaucoup de gens qui ont décroché, je connais beaucoup de gens qui ont continué jusqu'au bout. L'important, c'est de suivre ta voie. Puis, tu sais, de te lancer dans des choses qui t'intéressent pas nécessairement, ben peut-être tu vas le regretter plus tard. Tandis que, tu sais, si tu prends vraiment le temps de figurer c'est quoi qui t'intéresse, puis c'est quoi qui te passionne, là, tu fonces, puis là, tu y vas all-in. C'est tellement beau ce que tu dis parce qu'en fait, ce que j'entends, c'est comme de vraiment se questionner sur c'est quoi mes intérêts? C'est quoi, qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me passionne de partir de là pour après ça se diriger peut-être vers un parcours scolaire ou un parcours peut-être justement de devoir aller expérimenter différents emplois, mais de vraiment partir de nos passions en fait. Merci, Jason. Ça a été vraiment un plaisir de t'entendre, de te recevoir. C'était vraiment super inspirant. Puis bonne continuité. Merci. On a bien hâte de savoir là, la suite là, avec, tu sais, Tress, là, ton essai. Là, donc, on a bien hâte de savoir la suite. Mais merci beaucoup. Merci de m'avoir.